Bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations, colère et indignation. C'est ce qu'on pouvait constater chez certaines femmes de Kalomo ce samedi. Elles parlent d'arnaque, les détails dans un instant. Et puis les échos aux assemblées générales de l'UFDG du RPG Arc-en-Ciel. Également, c'est dans ce journal au Sénégal, près de 6,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce 24 février. Les échos, c'est dès après la transition. À tous, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec les assemblées générales des partis politiques au siège du RPG Arc-en-Ciel. Le secrétaire général est revenu sur la mobilisation des militants en vue d'asseoir la suprématie du parti. Nous avons toujours dit que les militants ne doivent pas dormir, que les militants, le premier créneau doit être la recherche des nouveaux militants. Et il y a un adage qui dit que le choix fait les amis, le sort fait les parents. Aujourd'hui, on connaît l'adhésion de plusieurs partis politiques qui sont venus se fondre au RPG. Mais qu'on ne se lasse pas. Qu'on ne se lasse pas. On doit toujours continuer à convaincre le maximum de Guinéens pour que le RPG soit toujours plus grand. Il faut signaler qu'au cours de cette assemblée, le RPG Arc-en-Ciel a enregistré l'adhésion du collectif des militaires pour l'unité nationale. Suivez le désormais ex-président du Comuna. Pendant ce temps, au siège de l'UFDG, lors de son assemblée hebdomadaire, le parti a mis l'accent sur le déguerpissement entamé par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Suivez. C'est vrai qu'Akouraï est l'un des bastions de l'UFDG. Mais l'affaire de Kakouraï n'est pas une affaire politique. C'est une affaire humaine, une affaire juridique. C'est pourquoi l'opposition se réunira lundi et va apporter son appui juridique à ces pauvres citoyens qui sont en train d'être brutalisés. En plus de l'information donnée aux militants sur les nouvelles réorganisations du parti, la première force d'opposition s'est exprimée sur l'arrivée dans la scène politique de la convergence de l'opposition démocratique. Suivez. Ces partis qui se forment en groupement ne sont pas nos ennemis, ne sont pas nos adversaires, ils vont peut-être être nos alliés. Ceci est à comprendre et à accepter comme tel. Je vous l'annonçais à l'entame, colère, scène des femmes de la commune de Kalomo. Ce matin, elles étaient nombreuses à descendre dans les rues pour réclamer leur droit à une société qui, selon elles, les a arnaquées. Abdoulaye Momo Fofana signe ce reportage. Elles sont nombreuses à descendre dans la rue ce matin du samedi, dans la commune de Kaloum, accusant une société de la place qui les a arnaquées. Ces femmes, tous révoltées, ont affirmé que cette société leur a demandé de ramasser les ordures des sachets d'eau, tout en les promettant un montant de 800 000 francs par mois. Sabrikati be moi sabrikati na ka mungli sebe ana certificat de moura kedema a certificat de moura kedema muntanen sigar ne kedira ha muna kan yi société muyi kan yi société ne jeudi nde na ka mungli amuga ska palais société ala amana ala muna gasga gibe musuga be man na mugli sebe e mugli sebe ina fala amuga minitiram ya ga ko société mu prek ba re preri no gemu no mo fade aga samuga kati amutongoma société amana na mfare a kun samuma amunga fa mo ga gine malang mo ga yi
Fore matungu be. Mais promo position fama. Ina ka mun na mako mana mun fore matungu. Mun to na kana nyirendi. Ina ka mun kana mako feda mun ka fore matungu. Kono Gina mo riba. Gina sungu tunye ba. Ne na mbili na ife kwi. Mun minima 6 heures. Na makodi. 2 fois 5 heures. Na makodi. Fore matungu di. Mun bela kana irebiri ne. Mun na Qu'est-ce que c'est bumma? Mon to wal feki gam mo na mo la protège mo na mo ni ina fele be na ka mon famara wo wali mutana fele ko be wo wali Chaque fois na ram fama mon pointe de caméra na fele camara be na camara ah ye rasta sondi caméra mo ha patron ngali ina agli yam mutan soma aboy ma fura ina agli wo mutan soma wa wani fala amana tu wo wali na ram wota mo mi wo wali waska wasa wali toujours mo fanna na wali ne nyoge na sa ki tafri me re wani dera mu wali fe mu nagle ana woto fafi mu nagle na woto fafi woto mu fafi patron fa ne keren da mu nato keren na camera na mu pente fe na tum fafi koro mu na rumeur ma baraji. Cette vieille dame qui a servi d'intermédiaire entre la société et ce groupement féminin s'indigne à chaudes larmes du comportement de cette société et raconte le calvaire qu'elle a vécu. Brabanga vande côté de la yama de yamato ngambila ma ka wi ngi fi di be ma mba mo to ngambata sa yeba ulugu wa isa madi society e ba gi bo ko male aba gi bo ko male mo ka be cheta bo ni nyama mo ka be cheta aba ga ba nga sa be wa fa so nga tema wani ale bo wani ale bo ka be cheta le bo ka be cheta le bo ka be cheta le bo ka be bo cheta ya ala. Ce comportement de ces sociétés est dû au manque de rigueur des autorités du pays. Triste de voir ces mères de famille dans la rue pour réclamer leurs droits, surtout que la cause est noble. Une manifestation est prévue ce lundi au siège de la dite société, à en croire les manifestantes. Autre facette de l'actualité, les travaux de la transversale sud de Dapompa T8 peinent encore à être achevés en cette saison sèche. Des usagers et riverains sont exposés à la poussière, une situation qu'ils dénoncent et demandent une implication du gouvernement. Omar Sow nous signe ce reportage. Des véhicules et maisons couverts de poussière, telle est l'image que présente la bretelle sud d'Abompa T8. Une particule très fine de terre dégagée en longueur de journée suite au parcours des motards et automobilistes. Des citoyens parlent de leur calvaire. Avec l'état des travaux là, l'État n'arrose pas ni rien. Ça fait 1 an et demi comme ça là, c'est comme ça. Il n'y a pas d'arrosage ni rien. Voilà notre boutique là. On a même enlevé certaines marchandises dedans à cause de la poussière là. Vraiment, ça nous emmerde beaucoup. Pendant que des travaux sont en train d'être exécutés sur ce tronçon, des citoyens invoquent la lenteur dans le boulot. Ça fait longtemps que la route a commencé, ça fait au moins 1 an et demi. Mais à l'air là, nous souffrons trop parce qu'il y a trop de poussière. Et ils n'arrosent pas la route. Chaque jour, quand tu rentres dans nos maisons, on a que des poussières dedans. On souffre à l'air là. Et les enfants qui sont ici, nous sommes tous malades. Du côté des usagers, ils se plaignent de l'état de la route qui, selon eux, contribue à la destruction de leurs biens. Avec nos clients, et en tout cas, à chaque fois, on leur dit de nous excuser. Parce que quand tu roules, parfois, on dit moto, fais doucement. Eux, ce n'est pas nous, c'est l'état de la route. Nous rencontrons beaucoup de difficultés par rapport à nos engins. Parce qu'à chaque fois, tu es au garage. Parce que quand tu marches une fois, il y a des routes, il y a des cailloux partout. Là, ça dérange un peu le moteur. Un peu plus loin, des ordures sont déversées au beau milieu de la route. À côté, un marché a aussi été érigé. Pour en savoir davantage sur l'état d'évolution du chantier, nous avons essayé d'approcher les responsables en charge des travaux qui n'ont pas voulu intervenir. Par contre, ils se sont montrés hostiles aux caméras tout en nous demandant de supprimer les images que nous avions prises. Autre actualité dans ce journal, des familles continuent d'être endeuillées chaque jour suite aux accidents de circulation. Une situation qui interpelle plus d'un. C'est dans ce cadre qu'une journée de concertation et de sensibilisation sur la sécurité routière et la citoyenneté a été initiée ce samedi à Koya. En Guinée, les accidents de la circulation sont enregistrés en longueur de journée. Une situation due le plus souvent au comportement des usagers de la route. C'est pour remédier à cette problématique que cette journée autour de la sécurité routière a été initiée. Ce que nous recherchons, c'est pour minimiser le taux d'accident. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas freiner, on ne peut pas éradiquer, mais au moins il faut minimiser. C'est ce qu'on a dit, c'est pourquoi il y a des recommandations qu'on a suggérées, qu'on a dit, qu'on a mis dans le débat, qui a été tiré dans le débat.
Vous avez vu, c'est obligatoire, même, comme on appelle, la ceinture de sécurité. 2 casques par moto. Est-ce que vous voyez, le sens interdit, surtout sur charge. Vous avez vu, c'est ici que vous verrez, à l'intérieur du pays, 5 personnes sur une moto, 4 personnes sur une moto. Ça se passe devant les gens, devant les autorités. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous, c'est pour qu'on a dit, pour toucher la plaie, il faut venir à la source, venir discuter avec les autorités. C'est pourquoi nous sommes venus ici. On a dit, quand nous échangeons avec l'autorité, avec la population locale, j'espère bien ce que nous recherchons, nous allons trouver. C'est pour minimiser le taux d'accident de la circulation, c'est ça, et le taux de mortalité. Pour l'un des responsables administratifs de Koya, la plupart des cas d'accidents enregistrés sont dus à l'inobservance des mesures de sécurité. La tenue de cette rencontre de concertation, vraiment, est à point nommé, car elle permettra vraiment à tous les acteurs ici réunis vraiment de sensibiliser la population, de comprendre et de prendre des mesures pour freiner, endiguer ce phénomène-là. Parce que les jeunes, tous les jours, presque, c'est les jeunes qui sont handicapés à vie ou qui meurent. D'après le constat des agents de la sécurité routière, il y a beaucoup de facteurs qui sont à la base des accidents de la circulation, parmi lesquels figurent l'homme, le véhicule et la route. Dans le but d'éviter ces accidents, le chef division PJ à la direction centrale de la police routière parle des règles à observer. Ce n'est pas le conducteur qui le veut, mais il faut connaître les règles du code de la route. C'est un facteur très important pour éviter les cas d'accident sur la route. Ensuite, savoir lire les panneaux de signalisation. Parce qu'il y a des conducteurs qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'un panneau de signalisation. Et roulent à tombeau ouvert et sans observer ces règles, les règles de conduite. D'où par conséquent, ils sont souvent auteurs de graves accidents sur la voie publique. Ensuite, l'indiscipline. L'indiscipline sur la voie publique. A préciser que le rapport de l'Organisation mondiale de la santé indique chaque année que les accidents de la circulation font 1 300 000 morts. Le plan d'action de la décennie veut réduire le taux à 7 500 d'ici 2020. Toutefois, si la décennie n'est pas atteinte, les statistiques passeront de 1 300 000 à 1 900 000 d'ici 2030. À l'instant même, Omar Sow dans cette édition d'information. Sport, à présent dans cette édition d'information, le comité olympique national et sportif guinéen constitue un pilier pour le développement du sport dans le pays. Mais de nos jours, il traverse des moments difficiles vu les maigres moyens mis à sa disposition. Son secrétaire général nous en dit plus dans ce reportage signé Abdoulaye Momo Fofana. Le comité olympique est une organisation indépendante à but non lucratif qui s'engage à bâtir un monde meilleur pour le sport. Il favorise la collaboration entre tous les membres de la famille sportive. Il s'efforce à promouvoir la réussite à travers un vaste éventail de projets. Investi de cette mission, le comité olympique assure la tenue régulière de toutes les activités sportives, apporte son soutien à toutes les fédérations nationales. Il est l'interface entre les institutions internationales dans le domaine du sport dans ce pays. Il est également le porte-parole de toutes les fédérations nationales vers la solidarité, vers le CIO. Le comité olympique national et sportif est élu par l'ensemble des fédérations nationales de toutes les disciplines sportives pour un mandat de 4 ans renouvelable. Mais ce comité de nos jours est confronté à d'énormes problèmes, selon son secrétaire général. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous ne sommes pas sur le plan africain, on ne peut pas nous comparer à d'autres fédérations, à d'autres comités nationaux olympiques. Le comité national olympique du Sénégal est financé à partir du budget de l'État. Et nous, on est financé à partir de la solidarité olympique. Bien sûr, je n'occulte pas certains financements de l'État. Et d'ailleurs, je salue le gouvernement dans ce domaine. Mais c'est pour vous dire que le gouvernement guinéen pouvait faire mieux que ce qui est fait. Pour cette nouvelle année, le comité olympique prévoit d'octroyer des bourses à plusieurs athlètes, organiser des stages à l'intérieur du pays, mais aussi accompagner les athlètes guinéens sur la scène internationale. Nous avons des bourses qu'on accorde. On a commencé à accorder des bourses aux athlètes
Nous avons commencé à financer des bourses pour les athlètes. Nous avons commencé à faire des propositions pour envoyer des athlètes en choses, comme on appelle, dans les pays à l'extérieur, pour des stages. On a des stages à l'intérieur du pays qu'on a commencé déjà en 2019. Il y a 2 fédérations. Il y a le taekwondo qui vient de finir. Il y a le canoë qui vient de finir son stage. On a des accompagnements, des athlètes niveau continental qu'on doit faire, niveau mondial qu'on doit accompagner. Conscient de l'importance de cette institution dont il est le secrétaire général, Elhadj Ben Daouda Nansoko lance un appel à l'endroit des autorités guinéennes. D'abord, nous voulons que la loi des sports, le sport, soit vraiment adoptée par l'Assemblée. Il faut que le gouvernement envoie cette loi. Cette loi protège les athlètes, protège le sport, aide le sport à se développer, parce que beaucoup de choses sont prévues là-dedans. Ça, c'est un. De 2, qu'on en fasse, qu'il y ait la volonté politique pour accompagner le sport. Qu'on aide le ministère en charge des sports. Son budget est petit pour supporter le sport. L'olympisme est une philosophie de la vie exaltant, combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit, alliant le sport à la culture et à l'éducation. L'olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. Sur le continent, après 2 mois de manifestations réclamant son départ, le président Omar El-Béchir a limogé le gouvernement et déclaré l'état d'urgence d'1 an dans tout le Soudan. Lors de son discours à la nation vendredi, malgré cette décision, l'association des professionnels soudanais, APS en abrégé, initiateur de ce mouvement de contestation, a affirmé dans un communiqué qu'elle continuerait la manifestation jusqu'à ce que Omar El-Béchir démissionne. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le début des événements, mais des ONG évoquent des bilans plus lourds. Je vous propose un extrait du président soudanais. فإنني أعلن الآتي: ألف، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد. ب، حل حكومة الوفاق الوطني. جيم، حل حكومات الولائية. وسنوالي تباعا اتخاذ التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة. Les bureaux de vote ont ouvert au Nigeria après un report inopiné d'une semaine pour accueillir quelques 72,8 millions d'électeurs qui choisiront leur président. Le président sortant Muhammadu Buhari a été un des premiers électeurs en votant dans sa ville natale de Dora. Son adversaire direct, Atiku Abubakar, a aussi voté très tôt dans la matinée. 120 000 bureaux de vote sont prévus pour ce scrutin. Les électeurs devront choisir parmi 73 candidats en lice. Autre enjeu du scrutin, les électeurs devront renouveler les 360 sièges de la Chambre des représentants et les 109 du Sénat. A signaler que le dépouillement est en cours. À présent, nous ouvrons la page de la présidentielle 2019 au Sénégal. Idrissa Seck, candidat à la présidentielle et ex-premier ministre, Idrissa Seck salue ses partisans de sa voiture lors de son rassemblement à Dakar à quelques heures des élections présidentielles sénégalaises. Cette forte mobilisation démontre la force de frappe de ce candidat. Je vous propose son adresse de dernière minute. Nous ne pouvons pas entamer la compétition avec le reste du monde en négligeant le savoir. Toujours au Sénégal, à 44 ans, Ousmane Sonko, ancien inspecteur des impôts radié en 2016 après avoir dénoncé l'opacité de certains contrats publics et les privilèges inclus, selon lui, de la classe, est le tourbillon anti-système de cette campagne qu'il a vu acquérir une stature nationale. Son credo, mêlant patriotisme économique et dénonciation de la malgouvernance, séduit dans la jeunesse, mais d'autres lui reprochent son manque d'expérience et des déclarations fracassantes. Suivez. On a une chance historique d'être définitivement et réellement indépendant parce qu'on ne l'est pas. Il faut dire que les militants d'Ousmane Sonko sollicitent une alternance à l'issue de ce scrutin. Depuis en 1960 jusqu'à présent, on voit que ce sont les mêmes hommes qui occupent les mêmes places. On connaît toujours les mêmes hommes comme Macky Sall, par exemple, Laye Wade. Mais pourquoi pas un jeune
qui est sollicité à soutenir les hommes, les jeunes. Pourquoi pas? De l'autre côté, à 63 ans, l'informaticien universitaire Issa Sall, proche du mouvement religieux des Moustarchidines issu de la confrérie Tidjane, a surpris en parvenant à recueillir le nombre de parrainages requis. Contrairement à des prétendants de la notoriété supérieure, je vous propose la réaction de ces militants. Il est un homme neuf et on pense qu'avec lui, le pays pourra se développer parce que bon, on est fatigué avec les présidents là, que ce soit Macky Sall ou d'autres présidents. Il est temps pour qu'on ait un président qui pourra développer le Sénégal. Toujours au Sénégal, des habitants de Dakar partagent leur attente du prochain président du Sénégal à quelques jours du scrutin. Suivez. Karim Wade à la prison, Khalifa Sall à la prison, Barthélémy Diaz à la prison, tout le monde à la prison. C'est pas bon. Démocratie, c'est tout à Sénégal. Wow. Macky Sall est gasque tout. Wow. Nous, ici, à voter pour Idrissa Seck, pas Macky Sall. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces images de Dakar qu'on se quitte au compte de cette édition d'information. À tous, bon week-end. Au revoir.